Bonjour, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la technique de Jérémy Silmun de réflexion structurée, extrait de son livre Comment mûrir son style aux échecs. Même si tous les professeurs d'échecs chantent les vertus de la planification à long terme, très peu expliquent ce qu'est un plan et comment en concevoir un. À ma connaissance, seul Harry Golombek, 3 fois champion en Grande-Bretagne en 1946, 49 et 55, prend la peine de proposer une définition succincte. La conception d'un plan est le processus par lequel un joueur exploite les avantages de sa position tout en s'efforçant d'en réduire au minimum les inconvénients. Afin de garantir le succès, un plan doit toujours se fonder sur un diagnostic objectif des particularités d'une position. Savoir c'est qu'un plan n'est pas synonyme de pouvoir en concevoir un dans une vraie partie. Comme l'explique si bien Golombek, il faut aussi savoir reconnaître les particularités d'une position. Seul Jérémy Silmun, maître international et un des meilleurs professeurs au monde au niveau de la pédagogie, a pris conscience du mot magique déséquilibre qui essaie d'expliquer à tous les joueurs d'échecs qui veulent progresser. Aux échecs, un déséquilibre, ça représente tout ce qui peut différencier la position blanche de la position noire. Officiellement, le but du jeu consiste à mater le roi ennemi, mais il serait simpliste de s'en tenir là. En fait, le véritable objectif d'une partie consiste à provoquer un déséquilibre et de tenter de faire en sorte que ce déséquilibre devienne un atout pour vous. Voici un catalogue détaillé des divers déséquilibres qu'a écrit Jérémy Silmun pour aider les joueurs à progresser. 1. Les pièces légères plus actives. 2. Meilleur squelette de pion. 3. Avantage d'espace. 4. Avantage matériel. 5. Contrôler d'une ligne ou d'une case-clé, les rangées, les colonnes, les diagonales. 6. Avance de développement. Et 7. Initiative. Pour utiliser les déséquilibres à bon escient, il faut apprendre à décomposer notre raisonnement de façon à nous permettre de disséquer n'importe quelle position. Voici les étapes de la technique de Jérémy Silmun de réflexion structurée. Donc, si vous utilisez cette technique-là, ça va vous aider à vous créer un plan pour trouver le meilleur coup et gagner des parties. Donc, voici sa technique. 1. Identifier les déséquilibres positifs et négatifs pour les deux camps, qu'on vient de voir les déséquilibres de 1 à 7. Deuxièmement, décider du secteur de l'échiquier vers lequel se porteront vos efforts. 3. Ne calculez aucune variante. Imaginez plutôt diverses positions de rêve auxquelles vous aimeriez pour pouvoir arriver. 4. Après avoir trouvé une position de rêve qui vous convient, voyez s'il existe une façon pour vous de la matérialiser. Si vous vous rendez compte que votre rêve est impossible à réaliser, imaginez un autre plus accessible. Et cinquièmement, vous pouvez enfin faire la liste des coups que vous désirez calculer. On les appelle les coups candidats. Les coups candidats sont tous ceux susceptibles de mener à la position de rêve. Donc maintenant, prenons la position que vous avez sous les yeux. Donc c'est une partie entre Michael Botvinnik, qui était champion du monde de 1948 à 1957 et de 1958 à 1960, contre Ilya Abrovitch Khan. La partie s'est jouée en 1939. Donc, appliquons tout le catalogue des déséquilibres de la technique de la réflexion structurée à la position actuelle. Donc, première des choses qu'on voit, c'est qu'au niveau, c'est l'égalité matérielle. Au niveau des pièces légères, on voit que le fou blanc est supérieur au fou noir. Il est placé en plein centre et donc il est beaucoup plus actif. Maintenant, si on regarde au niveau de la structure de pion, on voit que les noirs ont un pion arriéré sur une colonne ouverte, dont il est faible,
Et sur le côté des blancs, on voit que le pion A3 également, c'est un pion isolé, sauf pour attaquer le pion par la case A8, mais le fou en plein centre contrôle cette diagonale-là. Donc, c'est extrêmement excellent pour les blancs. Si on regarde au niveau de l'avantage d'espace, le fait que le pion en F5 contrôle plusieurs cases, dont les blancs ont un avantage, on est dans le territoire des noirs, donc avantage aux blancs au niveau de l'espace. Si on prend cette position-là, quelle est maintenant la position de rêve? Donc, si on regarde, donc c'est sûr que pour attaquer le pion en B6, il faut amener la tour sur la colonne B. Et quelle est la meilleure position pour amener la dame? On voit que si on arriverait à amener la dame exactement à la case B7, bien, on prendrait possession de cette colonne-là, de la 7e rangée, avec le fou ci qui attaque le pion F7. Donc, ça serait notre position de rêve. Si on repart de cette position-là, les blancs ont choix entre deux coups, donc tour en B1. Et si on veut amener la dame en C7, il faut passer par A4 et l'amener ensuite en A7. Donc, si on joue tour B1 en premier, donc les noirs pourraient jouer le fou ici en D7 et empêcher la dame de rentrer en A4. Donc, si on a le choix entre le coup tour B1 et dame A4, mais le meilleur coup que Botvinnik a joué, naturellement, si on veut se rendre à la case A7 qui est notre position de rêve, mais on faut jouer dame A4 en premier. Les noirs jouent fou D7, attaque la dame, dame A7, fou E8, bon, pour protéger le pion F8 mentionné attaqué par le fou et par la dame. Donc, les blancs jouent tour B1, on prend possession de la colonne, on attaque le pion B6. Donc, déjà, on a réussi à atteindre la position idéale, notre position de rêve. Donc, les noirs doivent absolument défendre cette position-là. Donc, jouent tour D6. On a dit comme faiblesse, nous, on avait le pion A3. Mais le pion A3, qu'est-ce qu'il s'agit de faire maintenant? C'est de le pousser pour aller attaquer la structure de pion B6. Et si on fait tomber cette chaîne de pions-là, automatiquement, le pion C5, lui, va tomber aussi parce qu'il sera plus protégé. On enlève la base, donc il faut l'attaquer ce pion-là. Et la meilleure façon de faire, c'est d'aller sacrifier notre pion, de le pousser, de forcer l'échange pour affaiblir la structure de pion. Donc, Botvinnik joue A4, qui était notre seule faiblesse qu'on pousse. Donc, roi H7, Khan met son roi en sécurité. A5, donc les noirs sont pratiquement forcés. S'ils ne prennent pas de pion, ils vont se ramasser dans une mauvaise posture parce qu'on a 3 forces, la tour, le pion et la dame. Il y a seulement 2 forces pour les noirs. Donc, les noirs forcés prend pion. Dame prend. Et par la suite, mais tour A6, les noirs attaquent la dame. Donc, la dame, le pion C5, les noirs ne peuvent pas le défendre, donc capture. Et tour A2. Donc, maintenant, les blancs ont l'avantage d'un pion. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire maintenant, toujours pour gagner nos parties aux échecs? C'est de voir maintenant les nouveaux déséquilibres. On voit que les noirs, une tour extrêmement active, met de la pression sur G2. Et la dame, pourquoi? Toujours, il faut se poser la question, quelles sont les menaces des noirs avec la tour en 2? Mais elle veut jouer la dame ici en G5 pour attaquer le pion G2. Donc, si jamais les noirs réussissent ça, vont atteindre l'objectif, et là, les blancs sont en train de pétrin. Donc, quand vous avez l'avantage matériel, il faut absolument se protéger et de jouer là, de façon sécuritaire. On a l'avance, on sait que le pion C va finir par aller damer. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire maintenant? C'est de jouer la dame et de protéger la position et d'empêcher cette fameuse case-là ici de prendre possession pour les noirs. Donc, le meilleur coup que Botvinnik a joué, simplement là, dame E3 et tout est sauvé. Et à partir de cette position-là, le fait que les noirs n'ont plus de contre-jeu et que le pion ici va aller damer, donc les noirs ont abandonné quelques coups plus tard. Donc on voit vraiment la structure, comment il faut réfléchir avec Silmun. Donc on a des étapes à suivre, donc il faut évaluer bien les déséquilibres, choisir un secteur où est-ce qu'on avait nos forces. On a vu que dès le début, nos forces étaient au niveau de l'aile dame, donc à partir de la position le fou C8, donc cette position-là, on voit que vraiment là, que les blancs avaient vraiment exploité le pion D6, amené la dame à A7,
et exploiter la colonne ouverte. Donc, il faut choisir un secteur à l'échiquier. Donc, on prend notre décision selon les déséquilibres que Jérémy Simon nous enseigne. Donc, toujours voir tous les critères, analyser cette position-là et on trouve le plan pour réussir à gagner la partie. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez bien apprécié ces notions de base sur qu'est-ce qu'un plan et les critères d'évaluation pour trouver les déséquilibres pour gagner une partie. Et je vous souhaite là, maintenant de profiter grandement de vos parties prochaines pour gagner plusieurs tournois et monter votre cote Elo. Donc, si vous voulez apprendre davantage, visitez mon site internet www.chessmichel.com. À bientôt.